L'amour de Dieu pour la création. L'amour de Dieu pour la création. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 avril 2020 et voici le sous-thème que nous avons à méditer aujourd'hui. Mais avant, je voudrais que chacun de vous puisse incliner la tête avec moi pour que nous puissions bénir l'Éternel et lui recommander tout ce moment. Seigneur Dieu de l'univers, tu es l'Adonai, l'El Shaddai, Jéhovah. Tu es Yahvé, Jireh, Yahvé Nissi, Yahvé Raphat, Yahvé Shammah. Tu es notre Dieu. Tu es le Dieu puissant, le Seigneur éternel, l'Éternel des armées, le Dieu créateur, le Dieu infiniment grand, le très haut. Nous voulons te bénir en ce jour et te donner toute la gloire parce que tu mérites la gloire. Tu mérites que tout ce qui vit et respire te donne gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes rassemblés afin que nous soyons nourris de ta parole et que cette parole transforme nos vies et que nos vies te donnent gloire. Nous te bénissons, nous te magnifions et nous voulons maintenant, Seigneur, te soumettre toutes choses. Père, je prie que ta sagesse se manifeste. Je prie que la puissance de ton esprit se mette en œuvre et qu'à partir de maintenant, toutes choses soient faites selon ta volonté et dans le nom de Jésus. Amen. Mes frères et mes sœurs, je bénis le nom de Dieu pour la vie de chacun de vous et je souhaite la bienvenue à tous ceux-là qui ont intégré le groupe nouvellement. Je donne vraiment gloire à Dieu pour vos vies. Et je bénis Dieu parce que si Dieu nous rassemble sur cette plateforme, c'est forcément parce que il y a quelque chose venant de cette plateforme que Dieu veut communiquer à la vie de chacun de vous. Sinon, on serait resté 5 comme on a été au début. Je me souviens, en mars de l'an 2019, l'année dernière, on était à peine 5 personnes. Je me souviens que selon l'ordre que Dieu a donné, il fallait rester fidèle. Il fallait demeurer, peu importe le nombre de personnes. Je me souviens qu'on était peut-être 7 comme ça pendant 2 mois. Il fallait prêcher l'évangile chaque jour, peu importe le nombre de personnes. Parce que la parole de Dieu elle-même contient la puissance nécessaire pour faire son effet. Voilà pourquoi l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire avec une force humaine. L'œuvre de Dieu se fait avec une force surnaturelle qu'on appelle l'onction. Et personne ne peut accomplir ce dont il n'en a pas l'onction. Et cette onction-là découle de la profondeur de la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Voilà pourquoi, lorsqu'on se soumet humblement à la parole de Dieu, on ne peut que recevoir l'esprit et la vie. On ne peut que recevoir la puissance. On ne peut que recevoir l'onction qui transforme et qui nous pousse à l'œuvre. Et le Dieu que je connais, c'est un Dieu qui va de gloire en gloire. C'est son œuvre, ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un. Et je vous dis, mes frères et mes sœurs, nous sommes sur ce groupe, non pas pour suivre quelqu'un. On est venus tous pour suivre Jésus. Nous tous, on est venus suivre Jésus. Et comme nous sommes regroupés
dans une famille, on se doit de vivre en harmonie, avec respect, en sympathisant les uns avec les autres, en se respectant les uns les autres dans le Seigneur. C'est tout ce que nous avons à faire. Et si nous avons quelqu'un à honorer, c'est Dieu. Si nous devons donner gloire à quelqu'un, c'est Dieu. Voilà pourquoi j'insiste toujours pour vous dire, arrêtez les histoires de padre, berger. Bon, franchement, quand vous le faites, ou bien quand vous le dites, quand vous m'appelez comme ça, j'espère que c'est parce que vous avez découvert Jésus dans les enseignements que vous le dites en donnant gloire à Dieu seulement. Ça, je vais peut-être revenir dessus plus tard parce que nous n'avons pas le temps. Il faut que j'avance dans l'enseignement d'aujourd'hui. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je souhaite vraiment la bienvenue à tous ceux qui sont arrivés. Ici, tout ce que nous savons faire, c'est de rester connectés humblement à la parole de Dieu, de vivre dans le Seigneur, uniquement dans le Seigneur, de ne chercher que Jésus et les profondeurs de la parole de Dieu, parce que c'est ce qui va nous transformer, c'est ce qui va nous rendre resplendissants au milieu des hommes. Que Dieu vous bénisse pour votre présence sur cette plateforme. Et je voudrais aussi vous dire que Dieu, il nous aime. Il nous aime au-delà de notre entendement. Si vous êtes sur cette plateforme, ou même parce que vous êtes chrétien, c'est un grand privilège. Voilà pourquoi vous êtes condamné à la réussite. Vous êtes condamné au succès. Parce que Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Je ne sais pas si vous avez fait ce lien-là. Regardez quelque chose. C'est Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même qui nous a envoyés sur la terre. C'est lui qui nous a façonnés de ses propres mains avant de nous déposer dans le ventre de notre mère. Et après, il nous a semés sur la terre. Vous voyez ce que le prophète Jérémie dit. Dans Jérémie chapitre 1, il dit, Dieu lui dit, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Et l'apôtre Paul révèle la même chose dans Galates chapitre 1 pour dire que Dieu l'avait mis à part dès le sein de sa mère. Ça veut dire que ce n'était pas les deux seulement. Dieu nous avait tous mis à part, il nous a créés. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il nous a aimé le premier, il nous a connu le premier, il nous a aimé le premier. Donc Dieu vous a, en fait, vous êtes une semence de Dieu. Dieu vous a pris et vous a semé sur la terre. Vous êtes comme un investissement de Dieu sur la terre. Et moi, je sais une chose, personne n'investit dans le but d'échouer. Quand vous faites vos projets là, ce n'est pas, vous ne dites pas non, bon, arrivé à tel moment de ce projet, il faut que j'échoue. Dieu n'a pas prévu cela. Voilà pourquoi vous ne serez pas un échec dans cette vie-là. Parce que c'est Dieu qui vous a semé. Et lorsque Dieu était en train de vous investir sur la terre, il n'avait pas prévu que vous échouez. Donc tout ce que vous appelez échec là, ce n'est pas échec en fait. C'est des manigances de l'ennemi, tout ça. Il faut juste se ressaisir et puis saisir la volonté de Dieu au milieu de tout ça. Parce que souvent, si nous sommes beaucoup maladroits, Dieu nous dit allons à gauche, nous on va à droite. Donc, souvent, c'est ça. Donc, mes frères et mes sœurs, nous sommes condamnés à la réussite. Je veux que vous l'ayez à l'esprit. Voilà pourquoi, peu importe ce qui va arriver, on parle de pandémie à gauche et à droite, nous ne sommes pas concernés. Je vous dis, à moins que vous dites que vous n'êtes plus chrétien, là il n'y a pas de souci, vous êtes concerné. Mais si vous êtes chrétien, je vous montre tout de suite 2-3 versets et je vous dis, si vous êtes chrétien et que vous croyez en ces versets, alors vous n'êtes pas concerné. Vous n'êtes pas du tout concerné par ces choses. Parce que la Bible dit, Dieu dit, à propos de vous et de moi, Dieu dit quelque chose d'important. Il dit, aucun malheur ne t'arrivera. Je ne sais pas si vous réalisez ces paroles de Dieu. Il dit, aucun malheur ne t'arrivera. Et il dit, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Je ne sais pas si vous avez compris cette chose. Je ne sais pas dans quel pays vous vous trouvez. Je ne sais pas si tous vos voisins sont déjà contaminés. Mais je vous dis, Dieu a dit à votre propos qu'aucun fléau ne s'approchera de votre maison. Donc, il vous suffit de saisir cette parole, de la proclamer, de la déclarer et de dire à Dieu. Vous devez dire à Dieu, Seigneur, tiens-toi bien. Prends garde à toi-même parce que tu as dit ceci. Et cela doit se réaliser dans ma vie. Si le contraire, ça arrive, c'est Dieu qui aura des problèmes avec vous. C'est ça la foi, mes frères et mes sœurs. L'année dernière, nous avons passé plus de 7 mois en train de parler de la foi, C'était intéressant. Beaucoup n'étaient pas là, mais ce n'est pas grave. Ces enseignements, on va revenir dessus d'une certaine manière.
Vous comprenez? Donc, mes frères et mes sœurs, je bénis le nom de Dieu pour vos vies et je rends grâce à Dieu aussi pour la vie de tous ceux-là qui invitent leurs frères et sœurs. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Mais je voudrais encore revenir sur quelque chose à propos des invitations. Je l'ai toujours dit dès le début et je continuerai de le dire. N'invitez pas quelqu'un si vous-même vous n'êtes pas convaincu. Ah oui, ça j'insiste là-dessus. Le Seigneur m'a enseigné qu'on ne force personne à devenir chrétien. La lumière de Dieu là, ça brille. Quand quelqu'un voit la lumière là, lui-même il sait que c'est une lumière franche. Et s'il est dans les ténèbres et qu'il a besoin de lumière, il avance tout seul. C'est ce qui se passe vers 19h, 20h lorsque les lampes de la rue là s'allument là. Les insectes quittent désespérément dans les ténèbres là, dans les broussailles pour venir à la lumière. Personne ne les a appelés. La lumière s'est contentée de briller. Voilà pourquoi tout ce que nous avons à faire, c'est de briller de la parole de Dieu. C'est d'appliquer tout ce que nous entendons ici à notre vie de chaque jour. Donc quand vous écoutez et que ça vous touche, vous ne faites que partager à vos proches. Et quand vous leur partagez, vous n'insistez pas. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à écouter. Quand ils vont écouter, vous leur demandez juste d'écouter avec beaucoup d'attention. Quand ils vont écouter, si ça les intéresse, vous dites, mais c'est quoi la famille là? Vous dites, non, c'est notre famille. Voilà, si tu es intéressé, alors je t'envoie le lien, ainsi de suite. C'est comme ça que ça marche. De sorte que, si vous avez remarqué, depuis que nous sommes sur cette plateforme-là, personne n'a ajouté son ami. Chacun vient de lui-même. Parce qu'il faut que toi-même, tu cliques sur le lien pour venir. Quelqu'un ne va pas ajouter son ami. Parce qu'il faut que chacun sache où il va, pourquoi il va, à cause de qui il va. Vous comprenez? Donc il faut qu'on le fasse avec sagesse. Vous voyez par exemple dans le livre de Romains, chapitre 16, verset 19, Paul faisait des recommandations et puis il dit, je désire que vous soyez sages pour ce qui concerne le bien et purs pour ce qui concerne le mal. Ce verset-là me frappe vraiment. Vous voyez. Donc, pour ce qui concerne le bien, ce que nous sommes en train de faire est tellement bien que nous devons être sages dans la manière de faire, sages de la sagesse de Dieu. Vous voyez. Donc, vous partagez autour de vous, vous n'insistez pas. Vous demandez juste aux gens d'écouter et à eux de décider. C'est comme cela. C'est comme cela, mes frères et mes sœurs. Et j'aime vraiment la manière de procéder d'une de nos sœurs, Corinne. Ce matin, elle m'en a parlé, ça m'a vraiment plu. Elle a tellement bien appliqué ce que j'ai dit. Et elle a envoyé les pains là à ses contacts. Et puis elle leur a demandé de ne pas partager. Vous voyez. Vous voyez comment c'est merveilleux. C'est-à-dire, on n'est pas là pour se presser, pour dire non, voilà, non. Voilà, non, ce n'est pas ça. Non, elle a partagé le pain et puis elle dit de ne pas partager. Ils n'ont qu'à écouter eux-mêmes d'abord. Et après, certains d'entre eux ont écouté et eux-mêmes ils sont intéressés. C'est comme ça que ça marche. Vous voyez. Donc, ce que vous voulez partager aux autres, il faut que vous-même vous puissiez consommer la chose et que vous l'ayez appréciée. C'est alors que vous partagez autour de vous. Vous voyez. Ce que je vous explique là, c'est un principe très fort. C'est ce qui fait que les gens rentrent dans une église et puis ils ne durent pas. C'est ce qui fait que les gens deviennent chrétiens et puis ils ne demeurent pas. Parce qu'ils deviennent mal chrétiens. Ils deviennent mal parce que la manière n'est pas correcte. Ils suivent quelqu'un ou bien ils font parce que les autres font. Non. La lumière de Jésus doit briller à travers nous et tous ceux qui verront cette lumière et qui reconnaîtront que cette lumière-là, elle est franche, elle est claire, ceux-là viendront seuls à la lumière. Et quand ils viennent, eux-mêmes, comme ils ont apprécié cette lumière, ils vont durer dans cette lumière. C'est comme ça. Voilà pourquoi moi, je me contente de prêcher l'évangile. Mon témoignage est grand, mes frères et mes sœurs, mais comme je vous l'ai toujours dit, ce n'est pas le moment de donner mon témoignage. Non, la Bible dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Christ que nous prêchons. Et c'est lorsque Christ nous donne l'occasion, des petites lucanes, pour que nous puissions parler de notre témoignage, pour que ça le glorifie, c'est alors qu'on parle. Vous voyez. Il y a tellement de choses à dire sur Jésus. Il y a tellement de choses à prêcher sur Jésus. La lumière de Jésus doit se répandre dans les cœurs. Et c'est ce que nous devons faire jour et nuit. Et lorsque nous entendons ces messages, il faut aussi qu'on les applique à nos vies. Parce qu'une chose est d'entendre, d'écouter, d'apprécier, d'aimer, de parler de ça. Mais une autre chose est d'appliquer. Dans Jean chapitre 4, verset 34, Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il n'a pas dit ma nourriture est de dire la volonté de celui qui m'a envoyé est d'apprécier, est de regarder simplement. Il dit de faire
est achevé. Vous comprenez? Donc la parole de Dieu, pour que vous puissiez consommer entièrement la parole de Dieu, vous devez aller jusqu'à l'appliquer. Hein? Vous voyez, moi j'ai affronté les versets les plus compliqués de la Bible. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Parce qu'il faut que vous puissiez être à l'aise avec tous les versets. C'est ça le but du cheminement. C'est ça le but de la relation intime avec Jésus. C'est qu'au bout du compte, vous puissiez dire à Jésus, Seigneur, je t'ai tellement accepté, peu importe ce que ta parole dit, j'accepte. Peu importe le verset le plus compliqué, j'obéis à ce verset. C'est ça le but, hein, vous voyez, le but final de notre relation avec Jésus. Il y a plein de versets qui condamnent les chrétiens. Voilà pourquoi, nous allons aller calmement dans la Bible et nous allons enseigner, pas pour blâmer quelqu'un, mais pour enseigner à la manière de Jésus, tout doucement. Hein, ne vous inquiétez pas. Hein, peu importe vos péchés, tout ça, ou bien ce que vous faites, tout ça, hein, on ne va pas blâmer quelqu'un, on va y aller tout doucement, calmement, on va juste révéler les profondeurs de la parole avec douceur pour que chacun puisse apprécier, vous voyez. Hein. Par exemple, quelqu'un m'avait demandé, lorsqu'on est chrétien, est-ce qu'on peut avoir petit ami, tout ça, vous voyez. Et bizarrement, quand je devais lui répondre, j'ai commencé par dire, oui, tu peux avoir petit ami, il n'y a pas de souci. Hein? C'est comme ça que c'est par là que j'ai commencé. Et elle était toute contente au début. Mais quand elle m'a entendu parler, j'ai continué et je lui disais que si tu veux, il faut avoir petit ami. Si tu veux, il faut aller en boîte de nuit. Si tu veux, il faut faire ceci. Si tu veux, il faut faire cela. Tout ce qui est mauvais, si tu veux, il faut faire. Mais je te demande une seule chose. De jour en jour, il faut aimer Jésus. De jour en jour, lis ta Bible. C'est Jésus seul qui va te communiquer ce qu'on appelle le vouloir et le faire. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous prêchons contient elle-même une puissance. L'homme n'a pas besoin de se lever pour dire non, arrête tel péché. Parce que c'est ce qu'on fait et puis on blâme tout le monde à côté de nous. On dit non, oh, celle-là, elle a un mauvais comportement. Oh, celui-là, elle a un mauvais comportement. Ce n'est pas à toi de le faire. Toi, tout ce que tu as à lui dit, présente-lui Jésus. Tu dis, voilà Jésus. Voilà Jésus. Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Oui. Est-ce que Jésus continue d'être ton Sauveur? Oui. Ok. Parce que s'il est ton Seigneur, d'un moment à un autre, tu vas finir par dire, je veux faire la volonté de mon Seigneur. Et tu vas rencontrer dans la Bible un verset où ton Seigneur dit, il ne faut pas faire ça. Et toi-même seul dans ta chambre en train de méditer ce verset, personne ne va venir te dire, arrête tel péché. Tu vas te lever puis tu vas arrêter. C'est comme ça que ça marche, mes frères et mes soeurs. Et ça marche excellemment, je vous dis. Tout le monde me connaît pour ça. Je dis, si vous voulez pécher, allez-y pécher. Mais donne-moi juste l'occasion de te présenter Jésus. Donne-moi juste de te prêcher Jésus. Voilà pourquoi si nous prêchons Jésus, si nous prêchons Jésus avec amour et douceur, nous allons convertir le maximum de personnes. On n'a pas besoin de prêcher Jésus avec tant de sévérité, de dureté pour blâmer tout le monde. Non, laisse-le faire ce qu'il est en train de faire. Mais toi, cherche, demande à Dieu, Seigneur, comment je vais te présenter à lui. Comment je vais te prêcher à la personne. Parce que souvent, il faut prêcher aussi à travers le comportement. Donc, comment je vais appliquer tel verset devant lui pour qu'il sache que c'est ce qu'il faut faire. Ainsi de suite. Vous voyez, mes frères et mes soeurs, c'est la manière la plus sage de faire les choses. C'est comme ça, mes frères et mes soeurs. Je bénis vraiment le nom de Dieu pour vos vies. Je donne gloire à Dieu. Et je sais que Dieu ne vous a pas envoyé ici fortuit. Non, non, vous ne pouvez pas comprendre. Non, ça, je vous le dis, c'est la vérité. Ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose que Dieu va implanter en vous. Non seulement Dieu vous a sémé sur la terre et il ne vous a pas sémé pour que vous puissiez échouer, mais en plus de cela, il vient lui-même se semer en vous. Il vient se semer, il vient semer sa parole. On dit la parole de Dieu est Dieu. Et puis on sème la parole en vous. Donc vous êtes une semence de Dieu sur la terre et Dieu vient encore se semer en vous. Imaginez ce que vous allez devenir. Je vous dis, c'est la vérité. Beaucoup d'entre vous vont resplendir dans ce monde. Beaucoup d'entre vous vont impacter le monde entier. Je dis le monde entier. Je dis le monde entier. Je ne parle pas. Attendez, quand quelqu'un parvient au sommet de quelque chose, on le voit de partout, du côté, de tous les côtés de la vallée. Quand vous allez cheminer avec Jésus intimement, sans vous faire voir avec humilité, en train de toujours dire, ça dit que vous faites les choses et puis vous passez inaperçu quoi. Par exemple, vous méditez la Bible à fond, mais vous ne dites pas à quelqu'un, vous voyez, dans le secret. Vous vous réveillez par exemple entre 2h du matin, 3h et 4h, vous ne faites que méditer. Quand vous vous réveillez le matin, vous vous réveillez comme tout le monde, vous ne dites pas à quelqu'un. Vous ne partez pas dire aux gens dans tous les statuts que non, j'ai médité tel livre aujourd'hui. C'est comme ça que ça marche dans le secret. C'est pour cela que Jésus, à chaque fois qu'il faisait des miracles, il dit, taisez-vous, calmez-vous. Ne dites à personne.
Quand il fait des choses, il dit non, ne dites à personne. Donc, il évoluait dans le secret et après, au moment où les gens vont s'en rendre compte, ça avait déjà dégénéré et ça fait un boom. C'est ce qui va devenir ce que nous sommes sur cette plateforme-là. Je vous dis. Bon, je ne vais pas m'attarder dessus. On va s'arrêter là par rapport à ça. Si je veux vous parler de la vision que Dieu est en train de, ce que Dieu est en train de commencer ici, là, si je veux vous parler de ça, on ne va pas quitter ici parce que c'est tellement grand. C'est ce qui prend toute ma vie, toute mon existence, chaque seconde de ma vie, c'est ça. Donc, si je veux pas, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Donc, mes frères et mes sœurs, nous allons rapidement revenir sur notre sous-thème de ce jour. Et nous allons en parler rapidement. Notre sous-thème de ce jour, c'est l'amour de Dieu pour la création. Je vais y aller rapidement. Je vous recommande de me suivre de très près à partir de maintenant. L'amour de Dieu pour la création. La question qu'on peut se poser, mes frères et mes sœurs, c'est dans quel but Dieu a créé les choses de la terre? On peut se demander, mais pourquoi même Dieu a créé la terre? Bon, en tout cas, cette question-là, on ne va pas répondre à ça maintenant, mais on sait une chose, c'est que Dieu a créé quelque chose et il se doit d'aimer ce qu'il a créé. Dieu aime ce qu'il a créé. Peu importe les choses de la création, Dieu les aime. Et la question qu'on peut se poser, c'est dans quel but Dieu les a créés? Vous voyez? Ça, c'est une question un peu banale, mais ça nécessite quand même qu'on en parle, calmement, Vous voyez? Donc, dans quel but Dieu a créé les choses qui sont sur la terre? Vous voyez? Par exemple, chaque chose, normalement, chaque chose de la nature est censée révéler Dieu, est censée révéler aux hommes la sagesse de Dieu. Chaque chose de la nature est censée donner des enseignements sur Dieu. Quand vous regardez un arbre, vous allez tirer un enseignement relatif à Dieu. Si vous regardez quelque chose que ce soit dans la nature, cette chose peut vous enseigner sur Dieu. C'est ce que Dieu fait. Donc, c'est la première raison pour laquelle Dieu a créé les choses. Regardez par exemple, plein d'enseignements de Jésus. À chaque fois que Jésus enseignait, il prenait les choses de la nature. Il dit, regardez les oiseaux du ciel, qui n'ont ceci, qui n'ont pas cela, ainsi de suite. Il prend les exemples sur les choses que Dieu a créées. Donc, les choses que Dieu a créées sont là pour nous donner des enseignements, pour que nous puissions en tirer des enseignements, des choses qui vont nous être utiles. Jésus parle des lys des champs, par exemple. Il parle de l'ivraie. Il parle du grain de sénévé. Dans d'autres versions, on dit grain de moutarde. Il parle de l'ivraie des champs. Il parle même des arbres, les fruits, tout ça. Donc Jésus utilise tout ça pour enseigner. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles Dieu a créé les choses qui sont dans la nature. Et Dieu, on peut dire que Dieu les aime. On peut quand même dire que Dieu les aime. Il les a créés dans un but bien précis. Et il les affectionne quand même. Donc Dieu éprouve de l'amour pour ces choses qu'il a créées. Regardez par exemple. Regardez pourquoi je dis que tout ce que Dieu a créé nous donne des enseignements. Quand vous lisez Proverbes chapitre 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8, la Bible dit, va vers la fourmi, vous voyez, pour donner un enseignement aux hommes, il dit, va vers la fourmi, paresseux. Traitant de paresseux les hommes, la Bible dit, va vers la fourmi, considère ses voies et deviens sage. Vous voyez, ça veut dire qu'en regardant la vie de la fourmi, on peut en tirer des enseignements et devenir sage. Et le verset 7 dit, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Vous voyez comment la fourmi, elle est tellement petite. Regardez tout cet enseignement que la fourmi peut donner à un homme. La fourmi est une créature de Dieu. Voici par exemple l'utilité de la fourmi. Vous comprenez? C'est pour cela que Dieu les affectionne particulièrement et que Dieu les a créés. C'est à cause de vous et de moi que Dieu les a créés. Et dans le livre de Romains au chapitre 1, verset 20, la Bible dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, lorsqu'on les considère dans ses ouvrages. Vous voyez, lorsqu'on considère les choses dans les ouvrages de Dieu, on voit que les perfections invisibles de Dieu se voit à l'œil nu. Observez la nature et vous allez en tirer beaucoup de leçons. C'est ce que Dieu fait. Dieu est présent dans ce qu'il a créé, afin que ce qu'il a créé puisse révéler sa nature, puisse donner des révélations sur lui, puisse donner des enseignements aux uns et aux autres, aux hommes particulièrement. La deuxième raison pour laquelle Dieu a créé les choses de la nature, c'est que ces choses-là peuvent être utiles. Enfin,
pas peuvent être utiles, mais sont utiles aux hommes, particulièrement utiles aux hommes. Que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour bien d'autres usages, ce que les autres créatures sont utiles. Et Dieu les a créés en pensant à l'homme, par exemple, en disant que bon, je les ai créés et ils seront utiles aux hommes. C'est ce que dit la Bible dans Genèse chapitre 1, au verset 29. La Bible dit, c'est Dieu qui parle, il dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit. Vous voyez. Et il dit, ce sera votre nourriture. Et le verset 30 dit, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut, ainsi de suite, je donne toute herbe verte pour nourriture. Ainsi de suite, vous voyez. Donc Dieu a créé tout ça, il a donné les uns pour nourriture aux autres. C'est comme cela. Et la remarque que je voudrais qu'on fasse ensemble ici, dans ce verset de Genèse chapitre 1, verset 29 à 30 là, c'est que Dieu n'a pas prévu qu'on tue un animal. C'est-à-dire quand Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il n'a pas prévu que Adam et Ève puissent aller tuer par exemple un rat, ou bien un agouti, ou bien un bœuf pour le manger. Dieu n'avait pas prévu tuer quelqu'un. Dieu n'avait pas prévu. Tout ce que Dieu a donné à manger, c'était les fruits, les légumes. Vous voyez, les arbres fruitiers, les herbes vertes, tout ça. Dieu n'avait pas prévu dans son plan, dans son merveilleux plan d'amour. Ça veut dire que Dieu avait quand même de l'amour pour tout ce qui avait un souffle. Vous voyez, tout ce qui avait un souffle, les animaux. Dieu n'a pas prévu les tuer. Mais là où les animaux ont été tués pour la toute première fois, c'est Dieu lui-même qui les a tués. Lorsque Adam et Ève ont péché, et que Dieu devait les chasser du jardin d'Éden. Vous vous souvenez que Adam et Ève ont tissé des herbes et puis ils se sont fabriqués un habit. Vous voyez. Et quand Dieu devait les chasser du jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu leur a fabriqué des habits de peau d'animal. C'est là qu'on a vu que la peau d'un animal est sortie. Ça veut dire que Dieu est parti tuer un animal pour lui donner la peau comme habit. Vous voyez. Quand vous lisez la Bible, lisez très bien. Il y a beaucoup de révélations dans ces choses-là. Donc Dieu a été obligé. Et c'est là le premier sacrifice au fait d'animal. Dieu est le premier à faire un sacrifice d'animal pour s'apaiser lui-même. Et il a pris la peau de cet animal-là pour habiller Adam et Ève et il les a chassés du jardin d'Éden. C'est là que l'autorisation de tuer un animal est venue pour la toute première fois. Sinon, Dieu n'avait pas prévu que les animaux soient tués. Maintenant, au vu de cela, est-ce que je ne sais pas si on peut dire que ce que Dieu éprouve pour les animaux là, si c'est vraiment de l'amour bien, par rapport aux hommes quoi. Si on considère les hommes, est-ce qu'on peut dire que ce que Dieu éprouve pour les animaux, c'est un amour, puisque lui-même il a été le premier à tuer les animaux. Vous voyez. Donc ça c'est une question par exemple qu'on peut se poser. Ce que Dieu éprouve pour les autres créatures là, est-ce qu'on peut appeler ça amour par rapport à ce que Dieu éprouve pour les hommes? Vous voyez. Non, en réalité, ce que Dieu éprouve pour les autres créatures, là, ce n'est pas un amour en tant que tel. C'est vrai, on dit Dieu aime la création. Voilà, la création dans tout son ensemble, y compris les hommes. Mais pour les autres, par rapport aux hommes, là, pour les autres, ce que Dieu éprouve, on peut appeler ça juste une affection. C'est une affection. C'est cela. C'est cela. Ce que Dieu aime plus, c'est l'être humain. Dieu a un amour particulier pour l'être humain. Et c'est de cela que nous allons parler demain. L'amour particulier que Dieu a pour les êtres humains. Et je dis que Dieu a un amour plus fort pour les êtres humains, et ce qu'il a pour les autres, là, on peut appeler affection. Parce que, regardez, dans le plan de Dieu, il a prévu détruire la terre. Ah oui, Dieu a prévu détruire toute la terre. La terre où vous vivez là, selon le plan de Dieu, il doit détruire ça. Ça va partir en l'air, c'est fini. Parce que quand vous lisez le livre d'Apocalypse, à partir du chapitre 6 net, où Jésus commence à ouvrir le livre, le premier, il a ouvert le premier sceau, le deuxième sceau, vous voyez, non? On parle des 7 sceaux, l'ouverture des 7 sceaux, des 7 trompettes, des 7 coupes, les fléaux, tout ça. Tout ça, c'est le plan de destruction de la terre, où on dit le tiers de la terre va tomber, la mer va faire ceci, les animaux du ciel, les herbes vont connaître. Donc ça veut dire que Dieu a prévu un gros plan de destruction de la terre. Et même quand vous lisez jusqu'au chapitre 21 d'Apocalypse, la Bible dit que l'ancienne terre va disparaître et l'ancien ciel va disparaître. Et voici une nouvelle terre et un nouveau ciel vont descendre. Donc ça veut dire que là où on habite actuellement va être détruit. Vous voyez. C'est ça qui prouve aussi que
Dieu a un amour particulier pour les hommes. Parce que Dieu n'a pas prévu sauver les animaux d'abord avant de détruire la terre. Dieu a prévu sauver un échantillon d'hommes. C'est cet échantillon-là qui vont accepter Jésus, qui vont vivre dans la sanctification, qui seront acceptables par Dieu. C'est ceux-là qui vont aller vivre avec Jésus dans sa gloire. Et c'est ceux-là que Dieu veut mettre à part avant de détruire ce monde. Voilà pourquoi vous devez choisir votre camp, par exemple. Et c'est ça le but de la vie chrétienne. Le but de la vie chrétienne, c'est de faire partie du royaume des cieux, de faire partie de la famille des enfants de Dieu, de ceux-là qui seront sauvés. Parce que Dieu va détruire ce monde-là. Je ne sais pas si ça a commencé ou bien si ça n'a pas encore commencé. Sinon, on parle des 7 sceaux, les trompettes, tout ça là. C'est ça. Étape par étape, cette terre sera détruite. Et là même, ce n'est pas le moment de parler de ça. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver que Apocalypse révèle ça. Donc c'est le moment, c'est plus que jamais urgent pour vous et pour moi que nous puissions nous ranger entièrement, complètement, radicalement du côté de Jésus. Du côté de Jésus, pour que Jésus vienne et nous trouve dans sa présence. Par exemple, il faut que Jésus, le jour où Jésus va venir, il ne faut pas qu'il vous trouve dans une boîte de nuit. Vous voyez par exemple, parce que je vous dis, dans la boîte de nuit, les anges ne rentrent pas là-bas. C'est les démons qui règnent là-bas. Donc, quand vous rentrez dans la boîte de nuit net, votre ange gardien reste dehors. Donc, Jésus, il faut par exemple que Jésus vienne vous trouver en train de prier. Ou bien, c'est pour ça qu'il dit que le serviteur, que son maître doit revenir, si le maître doit revenir, il faut qu'il trouve le serviteur en train de faire ce que le maître lui a confié. Donc, Jésus doit vous trouver dans sa présence. Et Dieu ne prendra que ceux qu'il trouvera dans sa présence. Ça, je vous dis. Voilà pourquoi, vous et moi, mes frères et mes soeurs, ce n'est pas le moment de s'amuser. Ce n'est pas le moment d'être distrait. Je vous dis, prenons notre vie, votre âme là, ayez pitié de votre propre âme. Et puis prenons notre vie au sérieux. Les histoires où, regardez, quand je regarde dans la vie chrétienne, les trucs qui passent avec les frères et les sœurs, ça m'énerve. Parce que chaque verset biblique condamne beaucoup de choses que nous faisons. Voilà pourquoi c'est avec humilité que nous devons nous approcher de Dieu pour que Dieu lui-même vienne nous sanctifier et que nous soyons irréprochables au jour du Seigneur Jésus. C'est cela, mes frères et mes sœurs. C'est cela. C'est cela. Dieu aime l'homme de façon toute particulière. Et c'est d'ailleurs à cause de l'homme que Dieu a envoyé son Fils unique. Nous allons parler de ça demain. Demain, notre sous-thème, c'est l'amour particulier de Dieu pour les humains. Que Dieu vous bénisse d'ici là. Que la grâce de Dieu demeure sur vos vies. La maison où vous habitez, je déclare, mes frères et mes soeurs, si quelqu'un peut lever les mains, qu'il lève les mains et que je déclare qu'aucun fléau ne s'approchera de votre tente. Je vous dis, le corps que vous habitez, le Saint-Esprit a décidé de venir habiter. Coronavirus a peur de vous. Quand il s'approche de vous, là, ça fait comme quand on met quelque chose dans l'huile chaude. C'est ce qui va vous arriver. Et c'est ce feu qui va vous environner. Je vous dis, qu'il en soit ainsi dans votre vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.